enfants de Dieu qui parlent et avec les paroles, tu parles et tu doutes. Amen. Ça dit, en toi, il y a deux choses. Amen. La Bible dit, dans un robinet ou bien dans une source d'eau, est-ce que de l'eau sale peut sortir en même temps que de l'eau propre sorte? Alléluia. Amen. Soit c'est l'eau sale, soit c'est l'eau propre. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, si tu es debout, tu as arrêté où tu es. Je n'aimerais pas que un côté de ton esprit, ou bien de ton âme, même ton cœur, doute, et l'autre côté dit Amen. C'est comme si toi-même tu es là te contredire. Amen. Et quand tu te contredis, ce que tu dis à Dieu ne peut pas venir à l'existence. Alléluia. Le serviteur de Dieu va prendre 5 minutes. Amen. Il va chanter la chanson qu'il chantait tout à l'heure. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Alléluia. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus, tu es Jésus, Alpha et l'Oméga. Au moment où cette chanson va passer, j'aimerais que tu ouvres ton esprit. Et ce matin, tu vas demander à Jésus, connecte-moi à mon Dieu. Alléluia. Demande à Jésus de te connecter ce matin. Alléluia. Peut-être que tu es déconnecté à l'Esprit de Dieu. Tu es déconnecté à l'onction de Dieu. Mais ce matin, tu vas demander à Dieu, reconnecte-moi ce matin. Et si tu es disposé, au moment où tu dis à Jésus, connecte-moi à nouveau, quelque chose va se passer ce matin. Avant que nous naissions, tu nous connaissais. La gloire t'appartient ce matin. Tu es digne, Alpha et Oméga. Que son nom c'est Jésus, il est Jésus. Ce matin je viens te dire
Jésus, oh. Que mon Jésus a vaincu la mort. Il est Jésus, oh. Tu es Jésus, Jésus, Alpha, Alpha et Oméga. Oméga. Oméga est son nom. Tu es Jésus, Alpha et Oméga. Alléluia. Béni sois-tu, roi de roi. Je te dis merci pour tout, Seigneur. Gloire et honneur à toi, mon Dieu. Je crois que tu es là. Je crois que tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es puissant. Et tu règnes éternellement. Ta présence est une grâce. Ô Éternel. Personne, Éternel, mon Dieu, ne te croise surtout de la manière que tu es venu. Seigneur, Tu as démontré combien de fois tu es vivant. tu nous as démontré combien de fois tu es puissant, Jésus. Et ce matin, tu démontres encore tes enfants que tu es vivant. Tu règnes éternellement. L'alpha et l'oméga de notre vie. Seigneur Jésus, béni sois-tu, roi de roi. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu, mon Dieu. Connecte-nous, Seigneur, à ta parole ce matin. Connecte-nous ce matin, Seigneur, à ta volonté. Connecte-nous ce matin à ton esprit. À ton onction ce matin, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu pour ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour le moment, nous allons passer à la parole ce matin. Nous allons prendre le livre de Jean. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 11. On va lui dire. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quoique vit et croit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit
et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour cet homme? Ne meurt point pour ce... aussi que cet homme ne meurt point. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et lâchez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole. La Bible dit que la parole apporte la vie. Et la parole restaure. La parole façonne. La parole, Seigneur, éclaire. Ce matin, je prie l'Éternel mon Dieu que cette parole apporte la vie dans notre cœur et dans notre âme, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel mon Dieu,